trading. Alors je vais revenir sur, enfin je vais revenir, je viens sur Casper. Donc je pense que je vais pas revenir sur le côté fondamental parce que je pense que vous avez tous entendu la nouvelle concernant le CEO de Casper qui avait qui ont un peu dumpé, enfin qui ont totalement dumpé le projet. Donc qui a été repris par, je sais plus le nom de la team. Bref. On espère que ça va mieux se passer qu'avec l'ancien CEO. Donc je pense que le projet est viable, le projet c'est un bon projet. Maintenant la team n'était pas super bonne. Là la nouvelle team a l'air beaucoup plus motivée, a de bonnes idées, donc je pense que ça va le faire. Mais là je vais plus revenir sur le côté technique du projet, parce que c'est ça qui importe un peu, hein, qui pour moi est le plus important. Parce que là, techniquement, ce qui s'est passé, ça correspondrait plus ou moins à un spring. À un spring de la grosse accumulation weekly. Donc là, on aurait le SC, donc avec la grosse réaction haussière AR. Ici, à ce niveau-là, il y a beaucoup de liquidités quoi, à venir prendre. Donc SCAR, ST, réaction haussière. Ensuite, une prise de liquidité du SC avec un STB weekly. Et en général, sur une accumulation week-off, il y a un spring. Donc là, potentiellement, on serait en train de faire le spring. Et pour aller bien bas, pour vraiment faire lâcher les positions au dernier dans le train, quoi, hein, vraiment leur faire peur. Et potentiellement, on serait sur un spring weekly à ce niveau-là. Je pense qu'il va descendre encore un petit peu, je vais vous expliquer ça plus tard. Mais à mon avis, la descente n'est pas encore totalement finie. Donc dans l'hypothèse où ça serait une grosse accumulation weekly, donc là potentiellement on serait sur un spring. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Donc là, comme dit, SC, AR, ST, STB, prise de liquidité du STB. Donc création de liquidité, pareil au niveau du STB. Donc c'était sûr que ça allait être pris, hein. Là, par exemple, il y avait une grosse trendline de liquidité à ce niveau-là, donc qui a été prise. Donc là, c'était sûr, c'était joué d'avance. Donc ça a été pris, le STB a été pris. Donc là, potentiellement, on serait sur le spring. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si on descend en daily, à ce niveau-là, on pourrait potentiellement, il n'y a aucune confirmation pour le moment, hein, mais bon, disons que ça ressemble à une latéralisation du prix en daily, euh, qui ressemblerait avec une accumulation. Donc là, un SCAR, avec création de liquidité, un equal high à ce niveau-là. Donc plusieurs retests, un STB, donc pareil avec création de liquidité, un equal high à ce niveau-là, et une trendline de liquidité qui a été créée. Donc là, c'était aussi couru d'avance que le STB allait sauter. Et là, potentiellement, on serait sur le Spring Daily. Le Spring Daily qui serait formé, pareil, fractalement, on va prendre une time frame proportionnelle qui pourrait donner un mouvement daily, donc environ un 45 minutes. Et si je vais en 45 minutes, à ce niveau-là, je pourrais déceler un début d'accumulation. Donc un SCAR, là on serait sur le ST. Donc pourquoi est-ce que je vous ai dit que la chute n'était pas terminée? Parce que logiquement, SCAR, ST, le SC il est pris, hein. Donc là en plus, ça forme quasiment un relative equalo, pardon. Donc si je le trace, par exemple, potentiellement on serait sur un SC. Donc là, je vais le noter. AC. Donc là, on serait en M45. Ok. Et là, pareil, potentiellement toujours, hein, un AR. Parce que pour l'instant, on n'a pas de AR. On n'a pas de confirmation que c'est réellement une accumulation. M45. Donc il faut attendre les confirmations. Mais bon, on va dire que ça y ressemble.
Donc fractalement, on aurait une grosse accumulation weekly. Donc on serait sur le spring weekly. Donc pour créer le spring weekly, pareil, il faut une accumulation. Hein. Donc on serait en train de faire une accumulation daily. Et on serait sur le spring daily. Dans ce spring daily, il y aurait de nouveau une accumulation ce qui ressemble pour l'instant à un début d'accumulation en 45 minutes. Donc là, SCAR. ST, donc là, on va attendre ce qui se passe. Ici, vous pouvez mettre une alerte à ce niveau-là. Parce que le prix, le SC va certainement être pris. Hein. Donc là, ça ferait SCAR, ST. Tac, recréation d'une distribution en lower time frame pour prendre le SC, prendre la liquidité SC, remonter dans la fourchette et potentiellement un spring. Donc voilà, elle pourrait descendre au 0,07. Ouais, je le verrais bien descendre au 0,07, 7, 8, un truc dans le genre. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on n'est pas là. Hein. Là, on est sur une hypothèse de début d'accumulation M45 pour potentiellement, si là on est sur un spring daily, donc pour créer un mouvement, donc l'accumulation 45 minutes serait destinée à créer un mouvement daily pour retourner dans la fourchette et puis pourquoi pas retourner dans la fourchette de l'accumulation weekly, c'est-à-dire entre le SC et le STB. Donc à ce niveau-là, parce que là on voit bien, si je retourne en weekly, donc là il y a un equalize H4, donc là on ne le voit pas parce que je suis en weekly. Voilà, donc là pareil, il y a un equalize à ce niveau-là, donc des zones de liquidité au 0,06. Donc si on l'achète à ce niveau-là, on peut déjà presque faire un fois 10, quasiment. Ouais, s'il va combler l'imbalance là. Donc là, pareil, zone de liquidité à ce niveau-là. Donc là, c'est ce que j'ai marqué target bull run, ça serait potentiellement un premier target. Donc au niveau de la R weekly. Donc là, il y aurait une première target. Non, une première target ici au 0,023. Ensuite, donc une zone de liquidité à ce niveau-là au 0,064. Et donc ensuite, si on parvient à aller au AR de l'accumulation weekly, donc ça serait quand même une grosse accumulation qui aurait duré 1200 jours. Donc si 1200 jours, ça fait plus de 3 ans. Plus de 3 ans d'accumulation. Donc 3 ans d'accumulation, hein, si réellement c'est une accumulation, ça pourrait donner un mouvement assez impulsif et assez puissant. Mais pour l'instant, ma target principale, on va dire qu'elle se situe au 0,24. Après, il peut monter plus haut. Là, on voit qu'il y a un peu d'imbalance à venir combler. Au 0,40, s'il compte totalement l'imbalance weekly, on monterait au 0,52. Ce qui serait pas mal, quoi. Donc là, ça ferait une performance si on le prend là, fois 59. Fois 59. C'est donc de 5932%. C'est pas mal, hein. Ouais. Ça serait une super performance. Après, il faut voir la market cap si elle correspond à. Si tout est. Comment dire. Il faudrait que j'aille sur CoinMarketCap, jeter un coup d'œil sur la capitalisation boursière. Qu'est-ce que ça donnerait si on atteindrait ces niveaux?
Mais il me semble que j'y étais déjà allé, et c'était correct. Par contre, ce qu'on entend sur YouTube ou Twitter ou peu importe, les targets à 4, 8, 12, 20 dollars, j'y crois pas trop, hein, franchement. Mais moi, je dis que le AR Weekly, ça pourrait être une target assez intéressante pour le prochain, enfin pour ce bull run qui est en cours. Donc là, tout coïncide, hein, on va dire, hein, le BTC en retracement. Donc là, il tient un peu, il est plutôt résilient, il reste à 66 750, mais il peut descendre plus bas. Donc là, comme dit, il est descendu avec le BTC, plus l'annonce sur Casper Labs. Donc tout ça, ça fait chuter le prix. Plus des personnes qui ont peur, qui ont eu peur, qui ont déstacké leur Casper euh, pour les vendre, hein, sûrement. Je pense que si les déstackent, c'est pour les vendre. Ben, voilà, moi je vends rien, hein. Comme dit, moi je vends rien. Là, j'attends on va retourner en 45 minutes. Je vais attendre potentiellement une confirmation. Donc déjà s'il casse ce niveau-là, je vais voir la réaction M45, ce qui se passe. Et s'il arrive à casser le AR, donc au 0,009 avec une consolidation au-dessus sans recréer une redistribution, parce qu'après ça serait pour aller plus bas, là potentiellement je pourrais racheter une petite louche de Casper. Ouais, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Parce que l'histoire nous a montré, par exemple, avec Solana, qui était à. Je crois qu'au plus bas. Attendez voir si je retrouve Solana. Solana Weekly. Au plus bas, il était descendu à 8 dollars. Hein. Tout le monde disait qu'il était mort. Hein. Donc là, il est quand même remonté à 203 dollars. Donc voilà. C'est pour ça que je dis l'histoire nous montre que quand il y a une grosse chute et des bad news et puis tout le monde dit que c'est mort, que faut se méfier. Faut se méfier. Après, je comprends les personnes qui ont vendu, hein, parce que comme dit, si j'avais été nouveau sur le marché, j'avais acheté un peu de Casper et je vois une grosse mèche rouge comme ça avec des bad news, ben, moi aussi je me pose des questions. Peut-être que ouais, si j'avais eu moins d'expérience, peut-être que j'aurais vendu aussi. Mais là, comme dit, je vends pas. En plus, Casper, c'est pas un gros bac que j'ai. Hein, j'ai un petit bac de Casper parce qu'il y a quand même un gros potentiel haussier, donc j'ai pas mis une grosse fortune dessus. Mais j'ai confiance dans le projet. Donc maintenant, à voir. C'est pas un conseil d'investissement, hein, c'est vraiment c'est à vous de gérer votre portefeuille. Mais pour moi, là, on est sur une grosse AQ weekly. Là, potentiellement sur un Spring Weekly. Donc, fractalement, accumulation daily. Et fractalement, dans le Spring Daily, une accumulation M45 à confirmer. Voilà, donc je reste positif sur Casper. J'attends les confirmations. Et si je les ai, je rachète une louche. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le projet, enfin sur l'analyse technique plutôt. Et puis après, fondamentalement, on va voir ce qui se passe avec la nouvelle team. Mais ils ont l'air sérieux, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec eux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi, et bientôt le week-end, un bon week-end. Ciao!